En Picardie, à Nogent-sur-Oise, dans leur hôtel, 2 athlètes hors normes s'entraînent avant leur compétition. Ça peut durer longtemps. Hein. Je pouvais arriver à 500. Jean, 83 ans, et Robert, 82 printemps. Je ne copierai pas ça. Pourquoi ça? Bon, parce que moi, j'aurais mal au rein avec ce qu'il fait, je pourrais pas. Là. Mon mouvement à moi, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? C'est un mouvement qu'il faisait quand il avait 20 ans, je me rappelle. Et là, non, c'est pour assouplir les jambes. Parce que la course, le saut, tout ça, il faut être très souple, très souple. Voilà. Cette drôle de gymnastique pourrait prêter à sourire. Mais ces 2 papis sont des spécialistes en saut en hauteur, Allez. longueur et course à pied. Membres du même club d'athlétisme, Jean, à droite, et Robert, à gauche, couraient déjà les championnats amateurs dans les années 50. Les 2 amis ont décidé de remettre les crampons il y a 2 ans. C'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, ils sont venus de Nantes pour la compétition la plus importante de la saison. Pour moi, l'essentiel, c'est de gagner. Parce que participer, alors, si on y allait pour être toujours dernier, ben, c'est pas intéressant. Nous, on a 2 combats. On a le combat contre les autres et le combat entre nous. Bah oui, quand on est ensemble. C'est-à-dire? Ah, c'est à celui qui fera le mieux. Bah oui, c'est celui qui fera le mieux, bien sûr, déjà de nous 2. Hein. Jean et Robert vont s'affronter dans 3 épreuves différentes. Plus que quelques heures avant le début des hostilités. Bienvenue au championnat de France d'athlétisme en salle des vétérans. 850 sportifs de 35 à 85 ans vont concourir pendant 3 jours. En course à pied, saut en longueur ou encore à la perche. En 10 ans, le nombre de retraités a triplé dans les compétitions d'athlétisme amateur. Avec l'allongement de l'espérance de vie, les seniors sont de plus en plus nombreux à s'adonner au sport. Partout dans le monde, comme ce Japonais qui, à 103 ans, court encore le 100 mètres. Oh, je peux encore courir 5 ans. Nos anciens repoussent leurs limites. Mais leur corps ne suit pas toujours. Certains vont même jusqu'à mettre leur santé en danger. Moi, j'ai mal et ça brûle un peu partout. Cure de jouvence avec les vieux du stade. Au cœur de la Bourgogne, à Cluny, 2 de ces super seniors entendent bien étoffer leur palmarès. Denise, 82 ans, ancienne esthéticienne, et François, 72 ans, ex-commerçant. Dans leur chambre, d'innombrables trophées. Depuis 40 ans, Denise multiplie les titres nationaux et internationaux en marche athlétique et course à pied. Sacramento, Budapest... Saint-Sébastien. Mais vous avez fait le tour du monde, Denise, avec les compétitions? Ah bah bien sûr. Ah oui, j'ai même été jusqu'au Japon. À 80 ans, pour la première fois de sa vie, Denise a même battu 3 records du monde. Ah, les records du monde, c'est au Brésil. Le 5000, le 10 000 et le 20 km au Brésil, oui. Ça me fait bien plaisir. C'est la récompense de mes efforts, oui. Ouais, ouais. Jouer au bridge au coin du feu, très peu pour Denise. Elle compte bien continuer à truster les podiums, notamment grâce à son coach de choc. Allez, avance! Lève les genoux un petit peu! François, lui aussi sportif amateur, qu'elle a rencontré dans une compétition. Il était veuf, elle célibataire. Depuis 5 ans, ils vivent une deuxième jeunesse. Leur secret ? Du sport tous les jours. Le sport, c'est une passion, c'est un but dans la vie, c'est notre santé, c'est la gagne, c'est le chrono, c'est ce qui me plaît. Pour ces championnats, Denise s'est lancé un nouveau défi. Avance plus vite! Battre le record de France du 1500 mètres. Ouais, c'est meilleur. Ouais? Ouais. Ça va être dur. Pourquoi? Ah, parce que sur 100 mètres, tenir à cette allure-là, ça va. Mais il faut que je tienne 1500. Parti? Oh merde!
À 500 km de là, au stade de Nogent-sur-Oise, elle est imposante, la salle, hein? Jean et Robert, les deux octogénaires, amis, mais rivaux sur la piste, découvrent l'arène où ils vont s'affronter. Pour participer au championnat de France vétéran, pas de sélection. Il suffit d'être licencié dans un club d'athlétisme. Contrairement aux autres compétitions, les épreuves se disputent par tranche d'âge de 5 années, de 35 à plus de 85 ans. Là, c'est un masculin 40, féminin 50. Dans leur catégorie, les 80-85 ans, Robert et Jean n'ont plus beaucoup d'adversaires. Pour leur première épreuve, le saut en hauteur, ils ne sont que tous les deux. À 20 ans, je faisais... À 20 ans, 1m40. Oui. Moi aussi, à 20 ans. Je faisais pas plus, moi non plus. Puis aujourd'hui, bah, c'est 1 mètre. Voilà. Ça, c'est ma spécialité à moi, plus qu'à lui. Non, puis moi, j'ai un titre à défendre. Là, je suis le champion de France en titre de saut en hauteur. Le duel commence. Et très vite, Jean se fait rappeler à l'ordre. Je peux pas faire autrement, hein. Pas de traitement de faveur pour le doyen de l'épreuve. Est-ce qu'on peut avoir un peu de calme sur le concours et quelqu'un... Les juges ont des doutes sur sa technique. Il semble s'appuyer sur sa main. C'est interdit. Pourtant, il ne se démonte pas. Ah, il négocie tout, hein. Jean obtient une dernière chance. C'est au tour de Robert. Et lui, rien ne l'arrête. Jusqu'au moment où, à 1,04 m, Robert semble bloqué. Il n'a plus droit qu'à un essai. Jean sait qu'il est battu. Son rival de toujours conserve le titre de champion de France. T'as douté? Moi, j'ai pas douté de toi. Hein. Je savais que tu serais passé. Le doyen n'a pas dit son dernier mot. Demain, il lui reste 2 épreuves pour prendre sa revanche. De l'autre côté du stade, Denise, la championne de 82 ans, se prépare elle pour tenter de battre le record de France du 1500 mètres, une distance sur laquelle elle s'est blessée l'année dernière. À vos marques. Ouais. Faute de concurrente dans sa catégorie des plus de 80 ans, aujourd'hui, Denise court avec des sportifs de 5 à 10 ans plus jeunes qu'elle. Elle se bat contre le chronomètre et avant tout, contre elle-même. Vas-y, Denise, vas-y. François donne tout. Denise doit passer sous la barre des 8 minutes 36. Applaudis, Denise. Allez, tout de suite, dépêche-toi. Allez. Bravo, Denise. Bravo. J'ai fait combien? 8,38. La championne manque le record à 2 secondes près. Ça va, je suis arrivée. J'ai pas fait mémé. Donc c'est le principal. Voilà, non, je suis contente de voir. Oui. Après tous ces efforts, Denise a bien mérité un spectacle très attendu. La course de cette jeune fille de 56 ans, Nicole Alexis, surnommée la Usain Bolt blonde. Elle fait jeu égal avec des femmes de 20 ans de moins. J'attends le 200 mètres de Nicole Alexis, parce que c'est vraiment une grande championne. Quadruple championne du monde, ce jour-là, c'est sans surprise qu'elle ridiculise les concurrentes de son âge. Ses prouesses en ont fait l'idole de ces vétérans accros au sport. C'est impressionnant.
C'est gentil, toi aussi, j'ai vu ta course. C'est un exemple formidable. Moi, je souhaite arriver à son âge à courir. Tu feras mieux. Tu feras mieux parce que tu fais mieux que quand j'avais ton âge. Le tricot, c'est pas pour nous. C'est la fin de la première journée. Demain, de nombreuses épreuves attendent encore les champions du 3e âge. Pour l'heure, place à la convivialité. Ces réunions sportives agissent aussi comme un rempart contre la solitude. C'est même à se demander si ces seniors ne viennent pas plus pour l'ambiance que pour le sport. Ce soir, au dîner organisé par la fédération, il y en a même qui retrouvent la fougue de leur jeunesse. En 1952, c'est moi. Et puis là, c'est toujours moi, mais en 2014. Avec des cheveux blancs comme ça. Bah oui. Il n'a pas changé. Hein? Il n'a pas Oh changé. bah, il n'a pas changé. La couleur des cheveux, elle a changé. Ah bah. Tu t'en es rendu compte? La pression retombe. Surtout pour Denise et François, qui, eux, ont fini leur compétition. Les autres athlètes doivent être plus raisonnables. Demain, pour eux, les épreuves continuent. Mais Robert et Jean semblent l'avoir oublié. Ils s'offrent un festin bien arrosé. T'as une compétition demain matin. Oui, mais tu sais, pour sauter en longueur, c'est pour ça pour me gêner. Il faut monter les fesses, hein. Les papis fanfaronnent tels 2 adolescents. Mais leur insouciance risque de leur coûter cher. Le lendemain matin, au saut en longueur, grâce à ses mouvements secrets, Robert essaye de se remettre d'aplomb. Mais rien n'y fait. Les 2 octogénaires sont rattrapés par leurs excès de la veille. Vraiment, je suis pas bon. Je suis pas bon, et puis j'ai les adducteurs qui me chatouillent là. Bien que vainqueur, Robert hésite à déclarer forfait avant la dernière épreuve. Depuis 3 jours, là, forcément, on a tiré un peu sur tous les muscles. Puis maintenant, on commence à voir les retours du bâton, comme on dit, quoi. Pour la dernière course, ils n'ont que 60 mètres à parcourir. Mais c'est déjà beaucoup trop. Est-ce que vous pensez pouvoir quand même battre Robert? Certainement pas. À moins que sa jambe soit escomptée. Hein. Ils ne sont pas les seuls à être au bord de la rupture. Pour ce concurrent, pas de podium, mais un sérieux claquage. Robert et Jean, eux, relèvent le défi jusqu'au bout. Et surprise, Félicitations. Robert décroche même la 3e place. Un final en apothéose. Voilà. Alors, vous êtes content de votre collection? Oui, on est très contents, oui. Parce que c'est pas évident. Les 2 amis peuvent rentrer la tête haute à Nantes. Avec déjà un prochain objectif en tête, les championnats d'été, au mois de juin.